que le module de celui-ci soit égal au module de celui-ci, qui soit égal au module de celui-ci, comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Celui-ci, par exemple, est égal à celui-ci, et puis celui-ci est égal à quoi? Celui-là. Si vous posez z est égal à x plus y, alors, que deviendra module de z? X carré plus y carré. Que deviendra module de z au carré? X carré plus y carré. C'est bon? Il y a seulement changé au carré, non? Maintenant, que deviendra module de 1 moins z? Ça fait 1 moins facteur de x plus y. Comme ça. C'est-à-dire, le module de 1 moins z est égal au module de... La partie réelle, c'est quoi? C'est 1 moins x plus i, la partie imaginaire moins y, est égal à la racine carrée de 1 moins x au carré plus y carré. La valeur de c, est-ce que ça, La valeur du monsieur là, c'est quelle? Pour la première équation, c'est ceci. Et en bas, vous aviez... Non, il n'y a plus ça. Oh. Voilà. Maintenant, il est passé au carré pour chasser la racine. Le carré, la racine va partir. La racine va partir de développer directement 1 moins 2x plus x carré plus y carré. C'est bon? C'est bon? De ce côté, x carré plus y carré est égal à x carré plus y carré, le tout au carré. Je ne développe pas ici. Il est factorisé plutôt. Ça, c'est exposant 1. Il va envoyer d'un côté, ça va aller rapidement. Alors, ça va partir avec ça, ils sont le même signe. Ça va partir avec ça, ils sont le même signe. Là, vous trouvez x égale à 1,5. Ah, c'est bon? On voit? C'est pas ça? Oui. C'est bon, non? Oui. Ok. De ce côté, vous factorisez. C'est comme si écrit A égale à A carré. Ça veut dire que A moins A carré égale à 0. Ça veut dire que A facteur de 1 moins A est égal à 0. Ça veut dire que A est égal à 0 ou A égale à moins égale à 1. A ici, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans la parenthèse. On se comprend? Donc, s'ils ont bien compris, je suis en train de dire que x carré plus y carré est égal à 0 ou x carré plus y carré est égal à... Alors, celui-ci va dire que pour les mathématiciens là, vous voyez pourquoi je demande à l'école ici de changer le tableau. C'est petit. Alors, allons-y. Pour conclure, on prend ceci, x est égal à 1,5. Maintenant ici, ça veut dire qu'on se réduit à l'origine. Une somme de carrés est nulle lorsque chacun des termes est nul. Je recommence. Pour que la somme de deux nombres positifs soit égale à 0, chacun des termes doit être égal à 0. Sauf si vous avez un contre-exemple. Pour que A plus B soit égal à 0, A et B étant tous deux positifs, il faudrait que A et B soient à la fois 0. Ça va? Très bien. Maintenant, ici, il s'agit du cercle unité. C'est-à-dire le cercle de centre de l'origine de rayon 1. Donc, où nous sommes dans le cercle de centre de l'origine et de rayon 1. R égale à 1. Maintenant, je rappelle que, regardez un peu ce qui se passe. Ici, il est vu comme un A. Le écrit ici est comme fois. La condition, c'est comme un B. Le ou, c'est un peu comme un plus. La condition, c'est comme un C. Et quand vous développez, ça fait ça fois ça. Ouais, je vais vous dire comment on fait. Plus ça fois ça. Je suis en train de dire que pour réduire le système, on dit que ça et ça vont ensemble. Ou ça et ça vont ensemble. Pour conclure. On se comprend? Voilà comment j'ai. Celui qui est au milieu, c'est le fois-ci. Ça c'est un B, ça c'est un plus. Je vais laisser ici, maman. Ne copie pas, je vais laisser ça comme ça. Je sais que ça va t'aider. Et puis ça est comme plus, j'ai développé simplement. Donc, si je respecte cette règle, nous sommes en train de dire, est-ce que les deux chiffres ont un sens? Si on fait ça et ça veut dire ça et ça. Ça et ça, est-ce que c'est un sens? Nous sommes en train de dire que x est égal à 1,5 et x est égal à 0. Ça n'a pas de sens, non? Donc la condition n'aura pas de sens. Il va quand même établir à côté impossible. D'accord? Nous sommes en train de dire que x est égal à 1,5 et le couple ici y est égal à 0, 0. Dedans, c'est caché x égale à 0. C'est ça qui est impossible. Je ne peux pas avoir x égale à 1,5 et x égale à 0.
Maintenant, le couple ici, ça et ça. Ça et ça, je reviens ici. Je remplace X par 1,5 parce que le gars ici, c'est lui ici. Vous remplacez X par 1,5 pour trouver Y. On se comprend. Donc, la condition dans les deux là, vous allez mettre ça. Moi, j'ai plus d'espace. Je remplace directement. Ça fait 1,5 au carré plus Y carré égale à 1. Alors, le impossible est parti. Ça reste simplement ça. Ça fait avec X égale à 1,5. Là, ça fait Y carré égale 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart font quoi? C'est quoi? C'est 3 quarts, non? Avec X égale à 1,5. Et là, on a deux points qui sont racines de 3 sur 2 et moins racines de 3 sur 2. Pour les Y. On a deux valeurs de Y. Alors, finalement, on aura 2 points. Le résultat final sera 2 points. L'un X sera pareil. Mais l'un Y différent, racine de 3 sur 2 et puis moins racine de 3 sur 2. La question c'était déterminer Z. Voilà les valeurs de Z là. Voilà le premier Z. Sa partie réelle c'est 1,5, sa partie imaginaire c'est moins racine de 3 sur 2. Voici le deuxième Z. Sa partie réelle c'est 1,5, sa partie imaginaire c'est racine de 3 sur 2. On vient de déterminer la question. Vous pouvez vérifier. Ces deux classes-ci ont à la fois le même module. Le module de 1 moins Z sera pareil, vous vérifiez. Et le module de Z carré sera pareil. S'il y avait l'espace, on vérifie. Donc on va finir, on va vérifier. Copier rapidement, on vérifie.